c'est pas vrai. Salut. Salut David, tu vas bien? Comment vas-tu, Nicolas? Super, bah, t'es chez Franck. Oui, Ah, c'est génial, mais vous habitez pas loin l'un de l'autre ou bien? à peu près 3 heures de route. Ah ouais, d'accord, excellent. Waouh, tu as fait une interview avec lui? Hein? Tu as fait des interviews avec lui? Pas encore, mais là, pour l'instant, si tu veux, on va profiter d'eux, on va discuter de beaucoup de choses. Et puis, voilà. Waouh, ah bah, super, excellent. Eh ben, c'est une belle surprise. Vous n'avez pas envie de vous interviewer mutuellement? Ouf. Bah, non, je pense que c'est mieux que ce soit toi, Franck, tu vois. Parce qu'on a déjà fait des émissions ensemble et puis on a des choses qui se complètent, alors c'est mieux que ce soit toi. Donc, nous t'écoutons, Nicolas, pour nous parler de ces technologies extraordinaires que tu as découvertes Eh au travers bien, de tes guides. eh bien, merci, Franck. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci, Franck, de me recevoir. Alors, effectivement, les technologies extraterrestres sont vraiment extraordinaires, au point qu'on pourrait les qualifier de magiques, ou qu'on pourrait, entre guillemets, les prendre pour les anciens dieux, euh, tant elles nous paraissent extraordinaires, mais en fait, ce sont des technologies dimensionnelles, interdimensionnelles, des technologies de lumière, des technologies cristallines, des technologies quantiques, des technologies de projection d'énergie à distance, des technologies de la conscience. Donc, ce sont vraiment des choses extraordinaires. Et hier soir encore, par exemple, j'étais en connexion avec des êtres, des mantes. Ce sont des êtres insectoïdes, hein, Mhm. font partie des catégories d'êtres qui existent, entre guillemets, en tout cas des formes. Hein. Il y a de multiples formes dans l'univers. Et elle me procède de l'énergie. Donc, j'avais la sensation d'être entouré d'un halo d'énergie, de bien-être, etc. Et donc, vraiment comme une sorte de... C'est un brouillard, mais dans le sens positif. Donc, comme une sorte de soupe dimensionnelle, mais d'énergie qui m'entourait. Et donc, ça, ce sont des projections d'énergie à distance. Elles peuvent également se projeter elles-mêmes, donc elles peuvent se téléporter. Ça m'est arrivé aussi régulièrement que des êtres se téléportent chez moi. Ils peuvent être dans l'interdimensionnel, c'est-à-dire entre notre fréquence et au niveau de la fréquence aussi plus terrestre. Donc, ils peuvent un peu jongler les deux. Ils ont des technologies vraiment extraordinaires. Euh, et en fait, voilà, moi j'ai plutôt commencé par le commencement. C'est comment est-ce que j'ai découvert les technologies extraterrestres. Donc, j'en étais, je crois, lors de la dernière émission, où je parlais du fait que j'étais un Walking et que j'étais devenu un Walking. Et donc, l'être qui a rejoint mon incarnation humaine avait un corps spirituel très important et ça a créé une sorte de déséquilibre au niveau de mon corps émotionnel et de mon corps mental parce que, voilà, on est des complexes mental corps-esprit, mais pour qu'on fonctionne bien, il faut qu'il y ait un équilibre au niveau de notre complexe mental corps-esprit. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un être extraterrestre ne peut pas, en tout cas certains d'entre eux, à partir d'un certain niveau d'évolution, ne peuvent pas s'incarner pleinement en un corps humain, mais par contre, ils peuvent le faire partiellement. Donc ça, ce sont par exemple des technologies qu'ils ont où ils prennent leur corps de lumière. Donc ça peut être le cas, par exemple, d'une mission Starseed, d'une mission d'un Indigo. Donc ils prennent leur corps de lumière, donc ils se mettent dans des sortes de capsules spécifiques où leur corps est sauvegardé. Il reste en vie. Alors bon, ça peut être une sorte de stase ou de sommeil qui est mis en œuvre. Donc c'est dans les vaisseaux hein, ou dans des bases très avancées, ou dans des vaisseaux très avancés, dans des salles spécifiques. Hein, ils ont des salles spécifiques pour ça. Donc ensuite,
il dissocie en fait le corps spirituel du corps et par rapport au corps spirituel, ils choisissent en fait les vibrations et les fréquences qui vont incarner après dans le corps terrestre. Donc, ils créent en fait un corps de lumière spécifiquement avec des fréquences, des mémoires, donc tout un tas de choses pour que l'incarnation puisse bien se faire et bien se passer avec un temple humain, avec un corps humain. Donc ça, par exemple, c'est le type de technologie que j'ai découvert qu'ils avaient et qu'ils possèdent. Alors, ils peuvent à la fois s'interlier à un corps humain à distance, donc que ce soit dans l'astral ou que ce soit également dans le monde de l'éther. Des technologies qui permettent en fait d'interpénétrer les corps humains. Donc, ça peut être des projections astrales. Donc, ça s'appelle par exemple un être astralisé. Donc, où il s'agit d'une projection qui est astrale dans un corps humain. Ça peut être des projections éthériques. Donc, ils peuvent, par exemple, retirer une partie de ton corps éthérique. Ils peuvent le faire sur différents plans, donc les plans éthériques, les plans astraux, après différents types de plans astraux. Il y a le plan astral terrestre, il y a le plan astral cosmique, etc. Donc, ça dépasse vraiment l'entendement. Et j'ai reçu beaucoup de soins qui m'ont permis aussi, au fur et à mesure, de comprendre leur technologie. Donc, on avait parlé d'implants. Donc, ils peuvent mettre effectivement ils peuvent aider un corps aussi, par exemple, à canaliser. Donc, il y a des implants de canalisation qui existent. Ils peuvent mettre des tubes aussi, on me dit. Par exemple, ils peuvent mettre des tubes de lumière qui permet une canalisation. Donc, ça permet donc une reliance à une conscience. Ils peuvent mettre des corps autour de nous. Donc, vous avez notre corps, notre aura. Ils peuvent entourer notre aura d'un corps énergétique et entourer encore le corps énergétique d'un autre corps énergétique encore plus fréquentiel, plus vibrant, ce qui nous permet d'avoir des interactions avec les mondes subtils des hautes fréquences et d'autres dimensions. Ils ont des technologies qui se lient à la conscience. Donc, c'est-à-dire que en y pensant, hop, on se connecte à une technologie. Et après, tout se passe, en fait, c'est un peu comme si c'était un rêve éveillé. C'est comme si c'était l'imaginaire, sauf que c'est vraiment réel et tangible, mais ça se passe simplement sur d'autres plans. Et par exemple, j'ai pu communiquer avec un groupe de personnes en utilisant une technologie qui m'avait été permise, auquel j'étais connecté en conscience. Et ce qui se passe, c'est que voilà, je pensais et j'avais comme une vision du groupe de personnes auxquelles je parlais et je pouvais leur projeter mes pensées. Alors, et après, avec l'entraînement, on peut y arriver, on peut le faire avec plus ou moins de douceur, plus ou avec certaines fréquences, plus ou moins d'amour, etc., plus ou moins de force. Et on arrive à gérer en fait la subtilité des technologies auxquelles on est connecté. Donc j'ai également de nombreuses technologies de projection ou des technologies cristallines qui ont été connectées à moi et à mon corps. Donc là c'est pareil, c'est de la projection énergétique à distance et sauf que là, ce sont des énergies cristallines que l'on reçoit et qui peuvent, par exemple, purifier notre complexe mental-corps-esprit, purifier notre corps. Et donc, c'est vraiment des choses extraordinaires. Ils ont des technologies aussi interdimensionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent se manifester, par exemple, dans un plan à côté de moi ou à côté sur un lieu en créant des sortes d'espaces dimensionnels et il passe par une sorte de, je ne sais pas si c'est vraiment un trou de verre, mais c'est un tunnel, une sorte de tunnel. Et hop, ils sortent de ce tunnel, mais ils se matérialisent, mais à travers, en fait, une sorte de tunnel dimensionnel. Donc, ce sont des technologies, mais qui sont complètement incroyables. Et c'est vraiment des technologies qui permettent le soin
Et le soin à distance est d'équilibrer le complexe mental corps-esprit. Donc, ils peuvent énergiser vos chakras aussi. Donc à distance, ils peuvent en fait vous donner plus ou moins d'énergie à chaque chakra pour les équilibrer. Ils peuvent en fait aussi aligner vos chakras, ils peuvent les ouvrir. Donc en fait, il y a vraiment quasiment rien qui leur est impossible à faire à distance. En tout cas, c'est vraiment mon sentiment, sauf éventuellement les choses les plus lourdes. Mais c'est vraiment des technologies qui sont fantastiques, qui dépassent l'entendement. Alors, il y a quand même des limitations. Il y a des limites. La limite, c'est la distance. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour faire certaines choses, ils matérialisent des vaisseaux à proximité parce que, voilà, au niveau quantique, au-delà d'une certaine distance, en fait, ça devient comme il y a trop de brouillard entre guillemets, il y a trop de distorsion quantique, et donc leurs technologies quantiques ne peuvent plus interagir et faire le discernement avec un être, une personne ou un objet, par exemple, parce qu'il y a trop de brouillard. C'est trop vaste, en fait. Ça dépasse la capacité de leurs installations. Donc, ils sont obligés de se rapprocher. C'est comme, par exemple, les téléportations. Ils peuvent se téléporter, je veux dire physiquement, hein, à partir d'environ une dizaine de kilomètres. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vaisseau à proximité. Après, voilà, il y a quand même des limitations, mais c'est des technologies incroyables. Et également, les projections d'énergie à distance. En fait, plus le plan est bas, plus il va y avoir des atténuations, etc. Mais plus le plan est élevé, plus ils vont pouvoir être en même temps là et en même temps ailleurs. C'est un peu ça qui me vient à l'esprit. Donc, c'est comme si maintenant, par exemple, il y avait une bulle dimensionnelle de sixième dimension au-dessus de moi, au-dessus de chez moi, mais ils sont en même temps là, mais ils peuvent très bien être en même temps là dans leur bulle dimensionnelle de sixième dimension et en même temps complètement à l'autre bout de la Terre, par exemple. Parce que c'est des plans de lumière des hautes dimensions. Et donc, plus ils sont dans les hautes dimensions, plus les vaisseaux sont dans les hautes dimensions, plus ils ont accès à ces capacités multidimensionnelles, ces capacités, entre guillemets, d'ubiquité. Mais c'est simplement, en fait, des projections de conscience liées à des hauts plans dimensionnels et à des technologies extrêmement avancées, des technologies de la conscience, ou même ça peut être les capacités propres d'un être puisque à partir de la sixième dimension, un être galactique commence déjà à avoir des capacités entre guillemets extraordinaires. Hein. Et alors je vous passe même pas, je vous passe la septième dimension et au-delà. Là, ça dépasse toute l'imagination humaine. Hein. C'est des choses totalement incroyables. Oui. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Ce sont des choses qui se on a toujours du mal à concevoir tout ça parce que on sépare le physique et le spirituel, nous, dans nos habitudes de vivre. Pour nous, ou bien c'est physique, ou bien c'est du rêve. Alors que là, on est vraiment dans un domaine où on s'aperçoit que les deux sont intimement liés et que le monde physique n'est que, bon, il y en a qui disent une cristallisation, mais on peut dire c'est une manifestation comme une autre de champs spirituels, de choses vibratoires, et ce n'est pas plus physique qu'autre chose. Et pour eux, il n'y a pas cette distinction entre le physique et le spirituel comme il peut y avoir pour nous. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai expérimenté, ressenti le fait que j'avais un être félin. Je ne sais pas si c'était de la lyre, de Sirius, mais j'avais un être félin qui était avec moi. Et quand il était avec moi, quand il s'était lié à mon corps physique humain, parce que c'est comme ça que j'apprends à connaître les êtres galactiques, il se lie à mon corps humain, à mon complexe mental corps-esprit humain, et j'avais l'impression que moi-même, je pouvais changer de dimension, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être, entre guillemets, hyper léger dans les dimensions plus élevées, puis juste en me concentrant, j'ai l'impression que je pouvais me densifier. Par contre, se dédensifier, c'était un peu plus dur.
Donc ça m'avait l'air plus facile de passer de la lumière à la densité que l'inverse, que la dédensification, mais c'était aussi faisable. En tout cas, ça demande de l'énergie, tout ça, changer de plan dimensionnel comme ça. Et effectivement, il y a pas de séparation parce que c'est simplement une focalisation. C'est aussi simple pour eux que de penser, pour nous. Voilà, donc ils pensent, bah tiens, voilà, c'est naturel. Je vais, par exemple, je suis en 6D, bah, je vais en 5D, pouf, je me focalise, et ben, voilà, une partie de moi est en 5D et j'en ai conscience. Et voilà, c'est aussi simple et naturel que ça pour eux. C'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment des capacités qui dépassent l'entendement. Et en fait, ça, comme tu le dis très bien, ça fait appel un peu à ce qu'on pourrait appeler un être, un rêve éveillé. Et c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que on peut très bien être là, maintenant, parler à une personne et puis avoir conscience que faire d'autres choses dans l'astral, mais ailleurs, quoi, dans un autre espace vibratoire, dans un autre espace vibrationnel au niveau d'une autre fréquence de vibration. Et ça, on apprend petit à petit à l'utiliser et à le mettre en œuvre. Et après, parfois, il est difficile parfois de faire la distinction entre qu'est-ce qui est technologie, qu'est-ce qui n'est pas technologie, qu'est-ce qui est vraiment inné à la conscience et qu'est-ce qui est induit technologiquement. Alors bon, moi j'ai eu beaucoup de choses qui ont été aidées technologiquement, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout simplement par la conscience en activant son ADN, donc c'est-à-dire en engrangeant des quotients de lumière plus importants au niveau de ces cellules, en les nettoyant, les purifiant, et à ce moment-là, on va avoir des activations d'ADN, on va activer son cerveau, on va activer tous ces canaux énergétiques, on va amplifier, renforcer tous ses corps, son aura, ses corps spirituels. Et, euh, et on va pouvoir avoir accès à ces aspects des choses, mais tout en étant pleinement conscient. Et moi, je me souviens que je me suis même rendu compte que voilà, mon aura, on peut expanser son aura, on peut le rétracter tout en le ressentant. On peut, euh, on peut aller même jusqu'à ressentir les sons à travers son corps. Ça, c'est aussi des expériences qui me sont arrivées en présence de certains êtres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis même parvenu à ressentir un peu mon environnement à travers mon aura et à travers mon corps et mon aura. Donc voilà, je sentais, je me dis tiens, là, je sens que mon aura est dans cette pièce, je peux passer, etc. Donc on voit bien que la matière, hein, c'est une sorte d'illusion, c'est de la lumière qui s'est densifiée, qui s'est condensée. Mais c'est réel, c'est tangible pour nos sens. Mais d'un point de vue des plans de lumière, c'est juste des trames de lumière qui sont énergisées avec des photons. Donc, c'est des photons, hein, la matière. La matière, ce sont des photons. Et les photons, c'est de la conscience. Oui. Et les photons, c'est de la conscience. Oui, enfin, ces technologies dont tu parles, ces communications, ces échanges avec des êtres humains, ça concerne vraiment ceux qui sont dans des dimensions supérieures par rapport à nous, parce qu'en fait, leur dimension contient la nôtre. C'est-à-dire que nous sommes, pour eux, des organes ou des cellules ou des quelque chose qui sont contenus dans eux, et donc ils peuvent agir sur nous au même titre que nous pouvons agir sur nos cellules quelque part. Parce que ce dont tu parles, c'est ceux qui sont dans les 5e, 6e dimension. Voilà. Mais est-ce que, et c'est évidemment très difficile à imaginer, sauf si on fait le lien entre nos propres possibilités d'avoir une action sur nos organes ou sur les choses qui nous entourent, les végétaux, etc., que nous contenons justement. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des technologies qui seraient plus faciles à comprendre d'ailleurs, mais qui seraient aussi extraordinaires, ou peut-être pas extraordinaires, mais qui concerneraient des êtres qui sont dans la même dimension que nous, des êtres aliens en quelque sorte, qui sont autres que des humains,
mais qui sont sur le même plan vibratoire, grosso modo, donc qui ne nous contiennent pas en réalité et que nous ne contenons pas, mais qui sont un peu concurrents dans l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a des êtres comme ça qui sont dans des plans dimensionnels, effectivement, comme nous, ou des vibrations, on va dire, proches, plus proches, et qui sont effectivement très, très orientés vers la technologie, vers l'exploration de leur créativité à travers les créations de technologies. Et ceux-là, oui, j'en ai rencontré aussi, ils existent et ils ont des technologies aussi, mais qui sont extraordinaires. Par exemple, rien que certains êtres de la quatrième dimension, ils peuvent avoir déjà des technologies assez incroyables. Mais par contre, leurs technologies agissent sur des plans de fréquences qui sont moindres que les êtres de la lumière. Donc, pour te donner une idée, euh, quand il y a un vaisseau, par exemple, lorsque j'ai conscience qu'il y a un vaisseau ou des vaisseaux qui se disposent au-dessus de chez moi, quand ils se téléportent et qu'ils arrivent, ça fait comme un POC. Ça fait POC. Et c'est comme en fait une sorte de trou qui s'ouvrait et le vaisseau il apparaissait dans ce trou, mais c'est très rapide. Eh bien, je ressens que c'est à un certain niveau de fréquence. Et par contre, quand la même chose se produit avec un vaisseau de lumière ou un vaisseau cristallin, là, je ressens la même chose, mais je ressens que c'est plus haut en fréquence. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un vaisseau, par exemple, qui se téléportait ici et un autre qui se téléportait ici, au-dessus. Donc, dans un plan de fréquence, dans un plan de fréquence différent, mais dans une même dimension. Donc, parce que les dimensions contiennent des plans de fréquences différents. Et en fait, une dimension, c'est un ensemble de fréquences différentes. Et comme elles s'interchevauchent les unes entre elles, en fait, il n'y a pas vraiment de réelle séparation. Il y a il y a différents plans, on va dire, majeurs, mais à l'intérieur de ces plans, il y a des sous-plans. Et à l'intérieur de ces sous-plans, il y a encore des sous-plans, etc. Donc ça, par exemple, c'est expliqué dans la loi 1. Maintenant, concernant plus précisément à ta question, les êtres avec lesquels j'ai interagi moi, c'était plus des êtres qui étaient très technologiques, c'était des êtres de la quatrième dimension, de la cinquième dimension, et également de la sixième, voire septième ou plus, mais ça c'est plus rare. Oui, mais bon, lorsque y a beaucoup d'humains qui ont des relations plus ou moins agréables d'ailleurs avec des aliens, avec des gens qui viennent d'ailleurs, euh, et qui et ces gens qui viennent d'ailleurs qui utilisent des technologies qui sont très proches des nôtres, qui ressemblent beaucoup à notre façon de fonctionner et qui sont des instruments qui permettent d'avoir un pouvoir d'un être par rapport à l'autre, un pouvoir matériel en quelque sorte, une action directe. Oui. Bon, que ce soit mettre des implants par exemple, c'est pas forcément quelque chose de très spirituel, on en a parlé l'autre jour. Mettre soigner, c'est pareil, ça peut être sur un même plan, on peut très bien soigner en étant dans le même plan. Un crop circle, par exemple, c'est quelque chose de très matériel. Ça fonctionne avec des systèmes qui sont très proches de notre électronique ou de, notre, de nos technologies à nous. Alors oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors bon, concernant mon expérience, moi j'ai énormément expérimenté et eu d'expériences liées effectivement à des technologies, on va dire des plans de lumière ou des plans dimensionnels, des plans astraux, beaucoup de ce type de technologie. Par contre, comme j'ai pas eu d'interaction physique autre que les interactions, la salutation dont j'ai parlé dans la première émission, où effectivement j'ai un être extraterrestre qui est venu me saluer physiquement. Donc je ne peux pas donner de témoignage sur les appareils qu'ils utilisent physiquement. En tout cas, j'en ai pas expérimenté moi personnellement. Par contre, ce que je sais,
dû effectivement à mes recherches, mes connexions avec eux, c'est ils ont des cristaux. Ils utilisent beaucoup de cristaux. Ils peuvent faire des implantations ou de l'harmonisation avec des cristaux. D'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est que dans l'ancienne Égypte, ils faisaient déjà ça. Ils travaillaient avec des cristaux. Et en fait, dans certains cas, ils appellent ça ouvrir les rayons. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent le complexe mental corps-esprit, les différents rayons, donc les différentes fréquences et différents corps qui la composent, et ils peuvent soigner tel ou tel rayon avec un cristal pour harmoniser le complexe mental corps-esprit et donner des guérisons en harmonisant et en guérissant ce qui doit l'être au niveau de chaque rayon, donc au niveau de chaque corps finalement qui nous compose, parce que voilà, on est une série de corps imbriqués, du plus subtil, du plus spirituel au plus dense qui est le corps physique. Et donc il y a cet aspect des choses-là. Donc voilà, j'ai un peu perdu le fil. Enfin, c'est pas grave. Par exemple, quand tu parlais tout à l'heure des vaisseaux qui pouvaient se manifester d'une dimension à l'autre, ça concerne vraiment des êtres de dimension supérieure, parce que ceux qui sont un peu de notre dimension, ils ont besoin aussi de vaisseaux pour se transporter, et pour se transporter physiquement. Et il y en a même qui se crachent, ce qui montre bien que leur technologie est très proche de la nôtre, en fin de compte. Ils sont obligés d'installer des bases sur d'autres planètes de la même façon que nous le ferions, quoi. Ils ont peut-être une avance de quelques centaines de milliers d'années, mais c'est pas forcément plus... Ouais. Alors effectivement, oui et non, parce que il y a différents types de vaisseaux. Il y a des vaisseaux qui sont beaucoup plus des vaisseaux enfin, on appelle ça entre guillemets des vaisseaux de métal. Donc les vaisseaux de métal, ce sont plus les êtres qui se focalisent en service de soi, qui ont ce type de vaisseau. Et à la différence des vaisseaux des êtres de lumière, qui eux sont des vaisseaux de lumière, ou des vaisseaux cristallins, ou des vaisseaux plasmatiques. Aussi, ça existe des vaisseaux de plasma, des vaisseaux même éthériques. Oui, donc ils peuvent changer de forme à volonté, qui apparaissent, disparaissent, on se demande comment c'est possible. Voilà, c'est pas matériel, c'est du rêve parce que ça bouge comme ça. Alors que d'autres sont complètement matériels et quand on en retrouve un morceau, c'est bien un morceau. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les vaisseaux de matière qui sont plus denses, on va dire, ou en tout cas qui peuvent se densifier plus, c'est plus, c'est plus lié à des aides du service de soi. Maintenant, il existe aussi des vaisseaux d'êtres avancés, comme les Pléiadiens. Par exemple, vous pouvez regarder le Contact, d'ailleurs, on en parlera de Billy Mayer, où ce sont des vaisseaux qui disposent aussi d'une coque et d'un habitacle, etc., qui peut manifester une présence dans la troisième dimension, mais ce sont quand même des vaisseaux qui sont moins denses. C'est comme un être du service de soi, un être extraterrestre, il va avoir un corps très dense, un corps dense, lourd, parce qu'il est dans ce type de vibration. Par contre, un être de lumière, il va avoir un corps beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus subtil. Et plus il va être évolué, plus il va avoir un corps subtil. Ben, c'est la même chose pour les vaisseaux, en fait. Et oui. Et c'est vraiment la même chose pour les vaisseaux. Et d'autant plus qu'ils construisent leurs vaisseaux comme étant une extension d'eux-mêmes. Donc, les vaisseaux disposent de l'ADN de l'équipage et en fait, ça devient une extension de leur corps, de leur conscience. Donc, ils bougent le vaisseau comme nous, on bouge notre corps, en fait. Et j'ai eu une fois une simulation de ça. On m'a simulé le fait d'être dans un vaisseau. Et voilà, j'avais l'impression en fait, c'est comme je ressentais, là où je voyais le vide, en fait, mais je ressentais que c'était comme une sorte de vaisseau. Et puis, on peut bouger, ils peuvent bouger le vaisseau, mais comme je bouge mes bras. On bouge le bras, comme on bouge, etc. Voilà, mais simplement, c'est une extension de leur conscience. Et comme leur cerveau aussi, et leur complexe mental corps-esprit est plus développé, puisque leur ADN est beaucoup plus activé que le nôtre. Par exemple, un être des Pléiades, ça peut aller jusqu'à 80% d'activation de l'ADN, et même peut-être plus. Et un humain, c'est 30-35% maximum. Donc voilà, il y a des capacités qui sont tout à fait différentes.
Et de ce fait, ils ont des technologies avec lesquelles ils interagissent en conscience qui sont nettement plus avancées que les nôtres. Oui, oui, c'est un peu la même histoire que quand Nassim Haramein raconte ses expériences dans des vaisseaux quand il était petit. C'est la même chose. Il avait cette impression de pouvoir euh, diriger le vaisseau comme son corps, en quelque sorte. Parce que c'est Ouais. une extension de notre corps. Mais oui, et je veux juste revenir sur la question sur les crop circles parce que les guides me le disent. Les crop circles, effectivement, c'est des choses qui sont bien tangibles, bien physiques pour nous, mais par contre, c'est quand même matérialisé avec des rayons d'énergie. Et donc, leurs rayons d'énergie, ils peuvent les programmer pour qu'ils interagissent avec la matière. Oui, mais ça, c'est la même chose qu'on fait en moins ambitieux avec nos ordinateurs, hein. C'est guère différent. Ils commandent le plasma ou les émetteurs de micro-ondes à partir de programmes qui sont en quelque sorte des programmes informatiques. Et puis voilà. Voilà, c'est ça. Ce sont des ordinateurs qu'ils ont, c'est des ordinateurs soit qui sont quantiques, soit qui sont cristallins, parce qu'il y a des ordinateurs cristallins qui existent. Et ce sont des ordinateurs extrêmement avancés. Et effectivement, ils peuvent programmer l'énergie. Ils peuvent même, par exemple, déplacer un objet avec des rayons spécifiques et le faire traverser un mur, par exemple, ou un obstacle, en ce sens que le rayon d'énergie, il va devenir une sorte de tube dimensionnel à lui tout seul. Et à partir du moment où il va se lier à un objet, l'objet va être dans une autre dimension et va pouvoir traverser un mur ou un obstacle, par exemple. Oui, ou C'est faire des des choses choses instantanément, alors que nous, on a l'impression qu'il faudrait des heures pour. Voilà, c'est ça. Et ils sont vraiment maîtres en fait des technologies. Oui, Et ce qui est impressionnant, c'est que aussi bien les êtres qui sont focalisés vers eux-mêmes que les êtres de la lumière, les deux sont incroyables en termes de technologie. Et oui, c'est sûr. Pour c'est nous, ça paraît vraiment, toujours ça incroyable. dépasse vraiment l'entendement humain. Oui, mais c'est ça qui prête confusion d'ailleurs dans l'esprit du public. C'est cette différenciation entre ceux qui sont de notre dimension, en fait, mais qui sont différents, qui peuvent être plus avancés d'ailleurs, puisque s'ils interviennent, c'est qu'ils sont plus avancés que nous, évidemment. Ceux qui sont moins avancés, bah, ils n'interviennent pas. Et puis la confusion avec ceux qui sont dans d'autres dimensions et qui évidemment n'ont pas les mêmes intentions. Et cette confusion qui fait que les gens vont se dire ah ben, ou c'est extraterrestre ou c'est pas extraterrestre, alors que il y a quantité de cas différents. Et alors ils vont se dire tous les extraterrestres sont gentils ou tous les extraterrestres sont méchants, ou on doit s'en méfier, on doit pas ou ils viennent pour nous aider. Finalement, c'est la confusion totale, simplement parce que on ne on ne fait pas le distinguo entre ces différentes dimensions. C'est pas facile, évidemment. Mais s'il y a une question qui est importante aujourd'hui, c'est que on va vers des contacts beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus habituels avec ces gens-là. Et est-ce que tu as des informations euh, disant qu'il faut s'en méfier ou que c'est plutôt les gens des très hautes dimensions qui vont entrer en contact avec nous? C'est simplement la plupart du temps des gens de notre dimension qui vont se faire prendre pour ceci ou cela simplement parce qu'ils ont une supériorité technologique et qui recherchent plus de pouvoir. C'est quoi en fait qui va se passer? Alors ça, c'est une question extrêmement riche, extrêmement vaste. Alors il y a un vaste plan, une vaste histoire à ce sujet. Donc déjà, premièrement, sans rentrer dans les détails, nous-mêmes, on a été créés par des êtres galactiques au niveau de notre ADN. Donc il y a déjà cet aspect des choses-là à prendre en compte. Ensuite, on avait d'abord 12 brins d'ADN et on a été limité à 2 brins d'ADN parce que on a chuté en conscience. Il y avait aussi peu de lumière ou moins de lumière que maintenant qui arrivait sur Terre, ce qui a facilité ou prédisposé la conscience à chuter et aller vers l'oubli, vers les lignes de temps lentes, vers la densité, vers la matière. Et on a rencontré donc des êtres qui nous ont limités à 2 brins d'ADN.
maintenant, on recommence à regagner en fréquence, en vibration, et c'est pour ça que, par exemple, il y a des enfants indigo qui ont déjà 3 brins d'ADN. Et donc, en fait, il y a vraiment deux groupes principaux d'êtres qui sont liés à la possibilité d'évoluer au niveau des plans de conscience dans ces deux polarités, hein, ce sont des polarités. Il y a la polarité positive qui est la polarité normale, entre guillemets, en tout cas prédominante, majoritaire, qui est la polarité du service des autres, donc prendre soin des autres. Ce sont des êtres qui aident à l'évolution des personnes, qui créent des mondes, qui créent de la vie, qui créent des planètes, etc. Alors, ce n'est pas que les autres ne le font pas. Ceux du service de soi, donc de polarité négative, aussi ont des capacités technologiques et de génétique et de clonage, etc., avancées. Simplement, c'est l'intention qui est différente. L'intention n'est pas la même, c'est-à-dire que les êtres du service de soi, ils vont servir leur groupe ou leur état de conscience, leur état de pensée. Donc, ils vont être quelque part limités par leur programmation, leur croyance du fait qu'eux aussi, ils sont plus ou moins captifs et plus ou moins enfermés dans leur état de conscience et dans leur matrice d'évolution. Tandis que les êtres de lumière, eux, ils vont vraiment aider à l'élévation des âmes vers la lumière, vers l'amour, à gagner en fréquence, à gagner, à s'élever en conscience, tout en allant vers cette unité, vers la conscience christique, vers la conscience de la vie. Oui. Et voilà, par exemple, les aides du service de soi, quand ils créent des technologies, c'est plus lié au contrôle Ouais, ou au fait de chercher de l'énergie à l'extérieur. Donc, ce sont des êtres qui recherchent à l'extérieur. Ils sont très masculins. Et voilà, ils recherchent le contrôle extérieur, l'accaparement des autres, etc., se nourrir des énergies des autres, se nourrir de la conscience des autres, se nourrir de la créativité des autres. Donc, c'est vraiment, tout est extériorisé chez eux, tandis que chez les êtres de lumière, c'est vraiment, ça vient du cœur, puisqu'ils ne sont pas coupés du cœur, contrairement aux êtres du service des soi qui se sont coupés du cœur eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment le service aux autres, le bien-être, l'amour, la joie, le rire. Non pas que les autres ne peuvent pas rire, mais ils rient pas du tout des mêmes choses. Oui, mais quel moyen, outre notre intuition, mais c'est pour les gens qui auront une ouverture du cœur suffisante, quel est le moyen dont on disposera pour savoir à qui on a affaire? Parce que ce sera sûrement très facile pour ceux qui sont au service de soi, enfin au service de leur ego en quelque sorte, c'est ça que tu veux dire, Oui. de se faire prendre pour ceux qui justement sont au service des autres et sont donc dans des dimensions où les intentions sont beaucoup plus altruistes. Alors, c'est tout l'apprentissage est là. Et moi-même, j'ai mis, je peux le dire, j'ai mis plusieurs années vraiment à me rendre compte qu'au début de mon expérience, c'était essentiellement des êtres du service de soi avec lesquels j'interagissais et qui soufflaient le chaud et le froid. Ben oui. Mais j'avais toujours un doute au fond de moi. Et ce doute, il venait de la part de moi qui savait, donc de ma conscience et à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait fais attention. Fais attention, ces êtres, ils se présentent comme d'une certaine façon, d'une façon amicale, mais je ressens que derrière, il y a des intentions qui ne sont pas à mon service, qui ne sont pas, qui sont à leur service à eux et qui veulent m'utiliser pour transmettre des messages et envoyer certaines distorsions pour les servir eux-mêmes. Donc, c'est vraiment intuitif. Donc, il y a plusieurs aspects des choses. Il y a l'aspect intuitif à prendre en compte. Donc, déjà, l'aspect intuitif, la petite voix va nous mettre la puce à l'oreille. Il y a l'aspect aussi peur. Donc, quand on a un être qui vient et qui est vraiment, qui nous crée une sorte de peur, on recule et on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, quand on a un mouvement naturel de recul et de protection,
Donc là, c'est des parts de nous aussi qui parlent, qui nous mettent la puce à l'oreille. Mhm. Il y a aussi l'aspect de la froideur. L'aspect de la froideur et l'aspect vibratoire, c'est important. Donc, les êtres du service de soi sont de mon ressenti, sont faibles, à très faibles en vibration. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'ils sont très forts au niveau du mental, au niveau de l'intellectuel, du raisonnement, donc de l'ego, comme tu l'as dit. Par contre, au niveau de la vibration, ils vont avoir tendance à absorber ton énergie. Ils vont avoir tendance à absorber ta créativité, absorber tes émotions. Ils absorbent tout pour eux parce qu'ils se nourrissent extérieurement. Et donc, quand on est à leur côté, on a une sensation de froideur. On sent que, voilà, on a une sensation de froid parce qu'ils prennent notre énergie. Oui. Hein. Voilà. Et on a vraiment ça comme sensation. Après, ils ont des technologies aussi qui sont où ils peuvent nous entourer de fréquences qui sont plus élevées, où on a l'impression de bien-être, etc. Et ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est qu'on a le sentiment que ça vient de l'extérieur, en fait, et que c'est pas eux qui émanent ça. Donc, quand vous rencontrez dans le subtil ou quoi des êtres où vous ressentez que cette projection d'amour, etc., vous sentez que ça sonne faux, que ça ne sonne pas juste, et que c'est pas la personne qui projette ça d'elle-même, donc de son intérieur, mais que c'est plutôt une technologie qui est projetée sur vous, ça doit aussi vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi ce sont des êtres qui sont eux-mêmes très peu vibrants et que ce sont des êtres qui utilisent des technologies pour se faire passer pour ceux qui ne sont pas, en Oui, fait. oui. C'est une école de discernement top niveau, quoi. Et Oui. mais c'est évident, bon, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il ne faut pas avoir peur de tout ça, c'est que ce n'est qu'une école de discernement et que tout est dans notre évolution spirituelle. Tout cela est fait pour notre évolution spirituelle de toute façon. Et donc, au bout du compte, quand on rate un examen d'un côté, on va le réussir de l'autre. Rien n'est définitif dans ce domaine-là. Simplement, ce discernement, on est capable de le manifester quand on est en contact direct, mais quand on n'est pas en contact direct et quand on est simplement informé qu'il se passe ceci ou cela, ou qu'on voit des choses à l'extérieur, comme ça va arriver bientôt, ça sera difficile de se dire c'est du vrai ou c'est du faux. Ce sera difficile de se dire ah bah, peut-être même que c'est l'armée qui utilise des hologrammes pour nous faire croire qu'il y a des extraterrestres dans le coin et puis que tout le monde se blottisse dans le giron du gouvernement, alors que il peut aussi y avoir des choses qui sont, euh, qui sont enthousiasmantes et qui sont faites pour notre évolution. Ah, oui, C'est vraiment pas facile de s'y retrouver, oui, quoi. c'est pas facile. Et voilà, juste pour préciser, je vais aussi donner plus d'éléments sur les êtres de lumière. Et en fait, quand on a des connexions avec eux, ce sont des connexions qui sont cœur à cœur. Donc, c'est-à-dire que ils vous prennent tel que vous êtes et ne vous jugent pas. Ils sont dans l'amour inconditionnel. Donc, il y a quelque chose qui va émaner d'eux. C'est leur beauté d'âme, leur fréquence est très vibrale. Donc, ce sont vraiment des fréquences d'amour qui émanent d'eux et qui vous englobent. Et ce sont des connexions cœur à cœur. Et donc, quand vous avez ce type de connexion cœur à cœur et que vous vous sentez vraiment aimé, mais je veux dire sans aucun jugement, là, vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez être certain que ce sont des êtres de la lumière et d'amour qui sont en face de vous et voilà, qui sont là pour vous aider dans votre évolution et sur votre chemin. Autrement dit, euh, il, avant de se lancer dans des croyances ou dans des sentiments que l'humanité est sauvée par les uns ou par les autres, il faut attendre que ce soit des relations de cœur à cœur. Et tant que c'est extérieur et que ce n'est pas une relation de cœur à cœur, eh bien, mieux vaut rester sur ses gardes et ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Tu seras d'accord avec ça? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, ça commence par avoir des relations cœur à Individuel. cœur avec soi-même. Donc ça commence par s'aimer soi-même, ne pas se juger, comprendre que voilà, on est dans le cadre d'un processus expérientiel. C'est que notre âme et notre esprit qui s'incarnent
dans l'archétype ou dans l'expérience humaine fait l'expérience aussi de cette expérience humaine et fait l'expérience de ces programmes, de ces archétypes humains. Donc, c'est déjà aller avoir des relations cœur à cœur avec soi-même, avoir ensuite des relations cœur à cœur avec les autres. Et à partir du moment où on a des relations cœur à cœur avec les autres, on a cette capacité aussi de télépathie intuitive et d'empathie qui s'ouvre et de compassion aussi. Et on peut avoir aussi, ça ouvre des connexions avec le monde animal, végétal dont tu parlais, où on a des ressentis qui sont plus importants et peut même avoir des connexions énergétiques même avec les cristaux ou les plantes. Donc déjà, c'est déjà important de travailler sur soi-même, sur l'équilibre fait de nos émotions, de notre mental, avant d'aller chercher effectivement, d'aller avoir des interactions avec les êtres extraterrestres. Parce que ce qui va se passer si vous ne travaillez pas suffisamment et que vous êtes dans le mental, je veux avoir une interaction avec les êtres extraterrestres, mais voilà, je ne sais pas trop pourquoi, parce que ça me plaît ou je suis attiré par ça, mais qu'il n'y a pas cette ouverture du cœur qui a été faite. Alors là, vous allez attirer des êtres qui sont dans le même état vibratoire que vous, donc qui vont venir vous challenger ou interagir avec vous, mais ce sera des êtres qui seront orientés vers eux-mêmes et ce ne seront pas des êtres qui seront orientés vers l'amour. Bravo. En tout cas, tout repose bien sur notre propre capacité à manifester de l'amour pour se rendre compte si eux aussi sont capables d'en manifester aussi, si c'est une réciprocité réelle. Parce que autrement, s'ils en sont incapables, et beaucoup en sont incapables, c'est pas la peine de chercher à interagir avec. Et c'est ce critère-là sûrement qui fera que ce sera un apprentissage pour nous de savoir vraiment à qui on a affaire, s'il y a vraiment cette interaction d'amour. Et ça nous oblige à nous faire confiance, à notre propre intuition, à notre propre ressenti, à notre propre cœur. Et je pense que ce sera un bel apprentissage. Dangereux, certes, mais ce sera un drôle d'apprentissage. C'est un bel apprentissage. Et attention, ce que je dis, c'est que je ne dis pas qu'il y a des sous-êtres ou des êtres supérieurs ou quoi que ce soit. Non. À partir du moment où un être est vivant et où est connecté à la vibration, à la divine fréquence, donc ce qui est le cas de nombreux êtres du service de soi, bien sûr, ceux du service d'amour et de lumière. Mais à partir du moment où ces êtres existent, il faut comprendre aussi que ce sont des parts de la conscience, des parts éventuellement aussi de nous, de notre propre esprit, qui s'incarnent aussi dans des processus où il y a le vécu d'une sorte d'illusion de séparation à travers le fait que ces êtres se coupent ou sont coupés à plus ou moins d'importance au niveau du cœur parce qu'ils ne sont pas totalement coupés du cœur. J'ai déjà ressenti des choses à ce sujet. Ils ne sont pas totalement coupés du cœur, mais sont quand même, ils ne suivent pas leur cœur. Ils suivent beaucoup plus leur âme, leur mental, leur archétype guerrier, leur archétype de contrôle, des choses liées à ces programmes. Moi, j'appelle les programmes illusionnels. Mais il faut quand même comprendre que ils ont un rôle à jouer aussi et que ce rôle-là, ils ont ce rôle aussi dans notre éveil. Parce qu'on on est confronté à la mise en place de ce qui existe au niveau sociétal, au niveau de ce plan d'enfermement, de prédation, d'accaparement qu'on constate tous les jours. Et en cela, ils nous servent de miroir aussi. Donc, ils nous disent, bon, ben voilà, ce qui a été mis en place au niveau sociétal, c'est parce que vous avez aussi tel niveau de conscience. Donc, si vous voulez plus d'amour dans votre monde, il va falloir ouvrir votre cœur, agir avec compassion, être solidaire. Et à ce moment-là, quand vous incarnerez cela en vous, alors à ce moment-là, ça va se manifester à l'extérieur. Mais voilà, donc chacun a son rôle et c'est ça la grande richesse de l'expérience terrestre, c'est d'une part le fait qu'il y a des âmes et des êtres de différents plans de conscience et de différentes dimensions qui sont incarnés à travers
soit des êtres humains ou des starseeds, hein, des âmes stellaires qui sont venues s'incarner, même si, comme on l'a dit, hein, une âme n'est pas, elle passe des contrats avec les planètes. Donc, pour focaliser une part d'elle, une part de sa conscience. Mais après, quand on travaille au niveau de la surâme ou de la superâme, si vous voulez, on a des parts de nous sur plein de planètes différentes, dans plein de systèmes. Mais toujours est-il que par rapport à la présence des êtres qui sont entre guillemets involutifs, mais ils sont involutifs évolutifs parce qu'il y a toujours une contrepartie. Tout le monde évolue. Voilà. Et donc eux-mêmes, ils évoluent et nous, on va évoluer en ce sens que voilà, ils nous montrent un certain visage et après, c'est à nous de faire notre choix. On va dire bon ben, je veux pas. Et si je veux pas, qu'est-ce qui fait que ça existe dans ma société à l'heure actuelle? Et ensuite, je vais en moi parce que c'est ça le travail, c'est d'aller en moi et de comprendre. Qu'est-ce que moi je concours à co-créer et qui fait qu'on a ce type de société autour de nous. Après, il est clair aussi que beaucoup de choses sont liées à une minorité, on est d'accord, c'est les élites. Ce sont les élites, entre guillemets, qui sont très liées justement à ces consciences extraterrestres non humaines du service de soi. Mais aussi, il faut voir, nous, quel pouvoir on leur donne. Est-ce qu'on est souverain nous-mêmes ou est-ce qu'on leur donne une part de notre pouvoir, de notre énergie, de notre capacité de co-créateur? Et si c'est le cas, à ce moment-là, on concourt à fabriquer ou à maintenir en place ou à faire qu'il évolue moins rapidement ce système, ce système très hiérarchique, très pyramidal et qui va vers, enfin, selon moi, hein, vers la déshumanisation, vers des choses très sombres. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience que sur Terre, il y a la présence de deux types d'êtres. Donc, il y a les êtres qui sont vraiment liés, ce sont eux ou leurs ancêtres qui nous ont limités à 2 brins d'ADN. Mais ça fait partie d'une expérience, tout ça. Et de l'autre côté, il y a les êtres évolutionnaires des plans de conscience et de lumière et de l'amour qui, eux, sont là également pour maintenir un équilibre. Mais après, c'est à chaque personne de faire son choix en son âme et conscience et d'agir sur elle, de travailler sur elle pour se diriger vers tel ou tel chemin. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et au-dessus de cela, donc vous avez ces 2 groupes-là, 2 groupes principaux. Et au-dessus encore, vous avez les groupes, moi je les appelle les administrateurs, où ce sont vraiment les administrateurs, moi je dirais les administrateurs des plans de lumière, où on peut les appeler aussi les créateurs de monde. Donc ce sont des êtres qui sont déjà à partir de la 6e dimension, voire de la 7e, 8e et au-delà, où ce sont eux qui créent les expériences. Ils créent les expériences à la fois pour ceux qui sont au service de soi et à la fois pour ceux qui sont au service d'autrui et qui sont dans les densités, dans les dimensions de la 4e, 3e, 4e et 5e. Donc eux, ils sont encore dans des plans de conscience et des plans de lumière plus élevés et ils aident aussi les parts d'eux-mêmes, hein, donc qui sont aussi des êtres d'amour et de lumière qui s'incarnent aussi en tant que starseed dans les différentes matrices et dans différentes planètes. Ils les aident dans leur mission, dans leur cheminement, mais tout en sachant que venir réaliser sa mission de lumière sur Terre, c'est pas quelque chose de forcément très aisé dans le contexte actuel, même si voilà, les choses s'améliorent et l'élévation vibratoire aidant fait que ça devient plus naturel et plus facile. Mais par exemple, les précurseurs des années 70, des années 80, ce n'était pas du tout les mêmes fréquences. Eh bien, il y a de nombreux êtres de lumière qui se sont incarnés et tout en étant guidés justement par des êtres plus évolués aussi, mais dans le cadre d'une expérience globale. Donc, il faut voir vraiment l'expérience terrestre comme une expérience d'une richesse impressionnante. Et il y a
la richesse qu'on voit à l'extérieur au niveau des plantes, des animaux, etc., elle est également présente au niveau des âmes, au niveau des consciences qui sont très diverses, très variées sur Terre. Et on est vraiment choyé sur Terre. Et ce qu'on a à faire, c'est vraiment juste faire notre choix du chemin évolutionnaire que l'on veut suivre. C'est l'abondance d'expérience. Écoute, oui, c'était une belle conclusion parce que nous, c'est ça notre préoccupation sur LGC4, c'est la souveraineté. C'est la capacité d'être autonome par rapport à tout ça. Et pour être autonome, il faut évidemment se situer au-delà de notre petite vie de quelques dizaines d'années et voir les choses au niveau de toute notre évolution, de l'ensemble de notre évolution de vie en vie et de galaxie en galaxie, pourrait-on dire aussi d'ailleurs. En tout cas, on ne va pas te retenir au-delà du raisonnable, Nicolas Turban. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ces témoignages et pour ces explications très précieuses. Et peut-être une autre fois, on pourra parler un peu de certaines technologies dont on n'a pas eu le temps de parler, comme la téléportation, puisque il a été dit par des gens qui sont bien informés que nous avons des chances de connaître la téléportation physique, donc dans un avenir qui n'est pas si éloigné qu'on pourrait le croire. Alors bon, c'est peut-être un sujet à développer plus tard. Je ne sais pas ce que tu en penseras. Oui, ce sera peut-être un sujet à explorer avec David Rousseau, avec Daviane, parce que lui, il a peut-être expérimenté des choses à ce sujet au niveau des programmes spatiaux secrets, des choses comme ça. Moi, j'ai été témoin de cela. Et je peux vous dire, en tant que témoin, oui, ça existe, oui, ça fonctionne. La preuve en est que avant-hier soir encore, j'ai un être qui s'est présenté dans ma chambre et qui s'est téléporté dans ma chambre et qui après s'est téléporté dans un vaisseau et qui après dans un vaisseau est parti ailleurs, je ne sais où. Donc voilà, donc ça existe. Il s'en passe des choses chez toi. Oui, depuis ma rencontre avec cet être qui est venu me saluer dans la rue, c'est à partir de là que tout a commencé et ça a été un feu d'artifice. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de gens avec lesquels ils peuvent se permettre ça et se manifester et avoir des échanges véritablement. Il y en a de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui ont des contacts dans le subtil, dans les mondes astraux, par télépathie induite ou par présence ou par ressenti. Et vraiment, le plan, entre guillemets, en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de plus en plus d'êtres qui sont connectés à des consciences galactiques extraterrestres et voilà, qui même effectueront, ils travailleront, feront des missions avec eux sur les plans de lumière, les plans d'énergie ou différents types de missions. Et ça, c'est quelque chose qui va s'amplifier, mais qui va encore s'amplifier. Et même mon intuition me dit, c'est qu'il y aura sans doute de plus en plus de contacts physiques. Mais attention, je ne parle pas de contacts physiques de masse, pas encore. Je parle de contacts physiques vraiment de personne à personne, avec des personnes triées sur le volet qui pourront après témoigner ou en tout cas être porteurs d'un certain message et de certaines consciences qui leur a été aussi transmise par ces êtres. Oui, oui, je crois que tu as tout à fait raison et que c'est bien par ces contacts de personne à personne que les choses vont se faire et que si c'est justement à un niveau beaucoup plus général, mondial, etc., là, il y avait de bonnes raisons de se méfier plutôt qu'autre chose. Oui, comme on l'imagine en science-fiction, comme on l'imagine habituellement. Ouais, Hollywood, c'est beaucoup des programmations justement pour que déjà on donne des accords, on dit ah ouais tiens, donc déjà parce que les êtres qui veulent créer cela, voilà des atterrissages massifs, etc. Ils peuvent pas le faire déjà s'il n'y a pas un accord au niveau de la conscience humaine, parce qu'eux aussi doivent respecter les lois, les règles cosmiques. Oui, ils ont des comptes à rendre aussi. Donc c'est toute une série de programmations, etc. Et les êtres de lumière ne vont jamais vouloir créer de la peur ou de la panique ou ce genre de choses. Donc c'est pas quelque chose qui sera immédiat, ce sera plus progressif, ce sera plus doux, plus aimant, plus progressif. Ouais.
grâce à tous ces êtres qui s'incarnent et qui, un par un, vont faire que ce genre de relation va se généraliser en douceur. Voilà, exactement. La douceur, l'amour, la lumière, tel est leur credo. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Merci Franck, merci à vous. Au revoir à tous. à très bientôt. À très bientôt. Bonjour David. Bonjour David Rousseau. Quel bonheur de Bonjour, se revoir. bonjour Franck, oui, c'est un grand plaisir. C'est comme si tu étais là. Oui. Dis donc, te voilà dans la cour des grands maintenant. On te coupe ton Twitter comme si tu étais dans la bande à Trump. Tu as vu ça? Oui, Bah oui, oui, j'ai eu la surprise en fait hier soir quand j'ai voulu me reconnecter à mon compte Twitter, ça me disait qu'il était suspendu. Là, je fais ah non, c'est pas possible. quel honneur, c'est formidable. Ah bah quelque part, je dirais oui, mais bon, je m'en fous un Ferais-tu peu. ferais-tu si peur? Bah faut croire en tout cas que mes derniers tweets ont dû gêner quelques-uns, oui. Ah oui, tu as fait des tweets. Ouais, ouais, bah je parlais en fait de la corrélation qu'il y avait entre les galactiques et puis les gouvernants. Enfin voilà, je parlais d'un petit peu de tout ça. Ah oui, d'accord, j'ai pas eu la bonne idée d'aller voir ça. Mais tu nous en reparleras un petit peu. Ah Tu peux oui, nous les redire, hein. Après tout, si on peut plus aller les voir sur Twitter, on ira les voir autrement. oui, bah autrement, oui. Oui. Et puis, si on avait prévu aujourd'hui de parler de la cinquième dimension, de ce qui s'y passe, comment on y vit et comment on y vivra donc bientôt. Oui. Et voilà. Si tu veux commencer par ces tweets, Eh ben, en c'est fait, bienvenu. ok. En fait, je me rappelle plus exactement mot pour mot ce que j'avais mis, mais en tout cas, je faisais mention que beaucoup de gouvernants étaient au courant de présence, ce qu'on appelle extraterrestre sur Terre, quoi. Et que pour certains, il y avait même un accord entre eux. Et du coup, je disais que bah, tout allait être mis en lumière prochainement et que ça allait être un choc pour beaucoup de gens, notamment. Et donc, les deux tweets faisaient allusion à ça. Et quand j'ai voulu m'y reconnecter hier soir, le compte était suspendu. Interesting. Oui. Eh oui. Mais tous les gouvernements, Pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont au courant, en tout cas, ça c'est sûr. les principaux ou Oui, je dirais ceux qu'on appelle ceux des plus grands pays, oui. les plus puissants? Ouais, comme la Chine, les États-Unis, euh, l'URSS, la France, l'Angleterre, ils sont au courant. Hmm, hmm. Et qu'est-ce qui traficote entre eux? Là, c'est un vaste sujet. Qu'est-ce qui traficote? Ben, en fait, les gouvernants qui sont au courant de ces présences-là, en fait, le sont surtout par rapport à ceux qu'on appelle les entités involutives. Et Oui, en fait, ils ont conclu ce qu'on peut appeler des accords, dans le sens où ils font du troc. Ils obtiennent des technologies et en échange, ils leur apportent des êtres humains qui servent d'esclaves. oui. Donc, ça va très loin, mais voilà, en gros, c'est ça, quoi. Oui, mais ils reçoivent aussi des instructions par rapport à leur politique, tout ça, à Oui, l'avenir de l'humanité ou du monde. bah, en fait, oui, les dirigeants qui étaient au courant de ces accords recevaient des ordres en fait de ces entités involutives. Et c'est les gouvernants de l'ombre qu'on appelle comme ça, en fait, ou l'État profond, bah, qui après retransmettaient les ordres au gouvernement officiel. Bon, j'ai peur que ton son soit pas terrible. Ah, Il va falloir revoir ça. ok, je vais voir ça. Est-ce que tu m'entends mieux? Parle. Est-ce que tu m'entends mieux là? J'essaye de régler. C'est pas terrible non plus, ça sautille un peu. Ça sautille un peu. Oui, Ah, ça pas. c'est étrange. Alors attends, ne bouge pas 2 secondes. Et là? Ben, vas-y, parle. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Ben oui, ça a l'air d'être quand même mieux. Oui. Bon, Mais bah, parle plus longuement que je vois si ça fait des variations comme ça ou pas. alors après, je ne sais pas d'où ça vient vraiment parce que mes branchements sont bons. Oui, ton micro, c'est où? Le micro, il est sur la caméra. Oui. Alors, je monte peut-être un peu le volume aussi. T'as pas un autre micro sous la main?
Pas pour l'instant, non, il est en commande, je vais le recevoir la semaine prochaine. Avec un casque? Non, ce sera un micro-cravate. Oui, c'est bien. Ok. Bon, bah écoute, on va faire comme ça et puis j'essaierai d'améliorer après. Bon. Et donc, ils reçoivent aussi des instructions sur l'avenir de l'humanité, tout ça? Alors en fait, Sur leur oui, politique, en quelque sorte. c'est surtout oui, sur leur politique, oui, qui est beaucoup basée sur la peur. En fait, ils maintiennent les gens comme ça par la peur. Par la peur. Oui, ça on avait remarqué, cela dit. Surtout en ce moment. Oui. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de fuites? Il y en a. Il y en a eu Oui, de Medvedev, il y en a eu d'autres de chefs d'État américains, même s'il y en a qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, dire ce qu'ils voulaient. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de fuites? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant. bah, malgré tout, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont au courant. Il y a des fuites quand même de temps à autre, mais c'est vrai que pour certaines, elles sont très vite étouffées. Donc, c'est ça qui est un peu malheureux, ouais. Oui, c'est vrai que les médias et tout ça, ils ont pas beaucoup de latitude. Ah bah, les médias, en fait, c'est pareil, ils reçoivent des ordres, donc ils parlent d'un sujet que quand ils reçoivent le feu vert, entre guillemets. Mhm. Ok. Bon, tout ça va bientôt changer radicalement, n'est-ce pas? Oh oui, je pense que ça va venir plus vite qu'on croit même. Il y en a pas qui reçoivent qui ont des relations avec des évolutifs plutôt que des involutifs. Si, il y en a eu dans le passé, en tout cas déjà, qui ont eu des contacts avec des évolutifs, hein, notamment Kennedy. Je pense qu'il a eu des contacts, lui. Ouais, mais euh, c'est pas du même ordre, quoi. C'est pas organisé, c'est pas systématique, Ah bah c'est après, oui, personnel, quoi. C'est c'est un occasionnel. peu, c'est un peu plus personnel, ouais, c'est pas officiel, ouais. Mhm. Et il n'y a pas d'influence des involutifs, des évolutifs. Par rapport à tout ça, je dirais Ouais. non, parce qu'il ne s'ingère pas en fait dans la vie, que ce soit privée, politique, sociétale, il ne s'ingère pas. Mhm. Ouais, c'est bien ce qu'on disait il y a quelques années. S'ils interviennent, c'est qu'ils n'ont pas de bonnes intentions. S'ils ont des bonnes intentions, ils n'interviennent pas. Entre guillemets, oui, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre dans un prochain avenir malgré ça? Malgré ça, puisque ça s'est appelé à être balayé néanmoins. Ah oui, Ils vont pas pouvoir tenir sur cette planète très longtemps, ces non, involutifs. effectivement, c'est en train de changer déjà radicalement. C'est pour ça, entre guillemets, que je reviens un peu sur l'état profond, dans le sens où il panique en ce moment, parce que c'est en train de changer. Donc, les involutifs comment dire, il y en a de plus en plus qui ont quitté la Terre. Et le peu qui reste, apparemment, d'après les infos que j'ai eues, ils sont en panique eux aussi. Oui. Donc, Ils ont l'air, parce que pour te couper ton Twitter, il faut vraiment être en panique. C'est quand même symptomatique, je trouve. oui, je trouve aussi. Et nous, on ne fait pas encore assez peur, tu vois. Ah, ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir. Oui. Et donc, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre c'est quoi l'objectif finalement? Qu'est-ce qu'on va vivre dans un proche avenir quand on sera dans cette nouvelle dimension Alors, qu'est-ce où qu'on va Gaïa vivre? nous emmène? Eh ben, c'est une très très bonne question. Et c'est très vaste aussi. Bah oui, Euh, bien sûr. Je ne veux pas te faire de cadeaux, hein. alors, qu'est-ce qu'on va vivre? Eh ben, en fait, déjà, on va faire une croix sur le mode de vie de 3D tel qu'on l'a connu, hein, par rapport à la société, à la façon de penser, d'agir, tout ça. On va pouvoir faire une croix vraiment dessus. Et parce qu'on va vers de plus en plus vers la liberté, euh, dans le sens où on va retrouver vraiment notre souveraineté en tant qu'être, en tant qu'individu. Oui, Et partant de là, on pourra beaucoup plus vivre en communauté, vraiment dans le respect, la paix, l'harmonie même, si je peux dire. Donc voilà, tout l'ancien système est en train de s'effondrer là en ce moment. mhm. Euh, c'est quelque chose de très personnel, ça, de,
Ben, c'est un changement très individuel, ça, non? Ah bah, à la base, oui, le changement s'opère en nous, hein, évidemment. Par rapport au fait justement comment on est centré, comment on se détache de tous ces aspects de la vie extérieure de la 3D. Euh, Plus on sera centré et plus on pourra accéder à des vibrations plus hautes et à des dimensions plus élevées. Oui. Et évidemment, rien ne nous est imposé de tout ça. Et ça dépend complètement de nous. C'est-à-dire il y a vraiment deux humanités qui sont en train de se séparer, une qui est en train de se détacher de l'autre. Oui, en gros, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais d'ailleurs à mes proches depuis quelques mois, on est à la croisée des chemins, dans le sens où, bah, effectivement, selon le choix de chacun, nos routes se séparent en fait. Il y a ceux qui font le choix de rester, on va dire, dans la 3D, la matérialité. Donc, ces gens-là, évidemment, s'écartent de nous. Fond, Ils s'écartent de nous, oui, ou nous nous écartons d'eux. ou nous nous écartons d'eux. Oui, oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement on dit ça sert à rien. C'est pas le, c'est pas d'actualité de se rebeller. Comme dit Guylaine Langto, qu'on soit des moutons noirs ou des moutons blancs, on est quand même des suppôts du système. Oui, C'est, c'est, Être autonome, c'est autre chose que ça, et ça suppose euh, peut-être de ne pas se sentir atteint par tout ça et vivre selon son cœur, selon ce qu'on ressent vraiment, selon ce qu'on est vraiment. oui, c'est ça exactement, oui. Par rapport à tous les événements qu'il y a actuellement, je pense que d'ailleurs que même ça va tourner un peu en émeute un peu partout. Ça va quoi? Ça va tourner en émeute un peu partout, je pense. Ah oui. Donc, évidemment, si je peux dire comme ça, le meilleur des choix à faire, c'est de rester centré et de ne pas prendre part à ça, oui. Vraiment de rester, entre guillemets, neutre, détaché de tous ces aspects de dualité. Et comme ça, en restant centré, on se rappelle vraiment de plus en plus qui on est vraiment. Et là, on va pouvoir encore plus s'engager vers la cinquième dimension. Oui, c'est un principe qu'on enseigne toujours en ontologie, enfin pour ma part en tout cas, que à partir du moment où on perçoit une chose, elle est passée. Et Mm. si elle est passée, vouloir la détruire ou vouloir la supprimer, c'est stupide, puisqu'elle est déjà supprimée, elle est déjà passée. La seule chose dans l'instant présent, on perçoit des choses Oui. passées, mais cet instant présent est neutre, il est vide. Mm. Et ce qui est important, c'est de manifester le pouvoir créateur qui se trouve dans cet instant présent, parce que l'instant présent, c'est une page blanche en réalité. Cette page blanche, c'est la perception d'un passé, certes, on perçoit un passé, mais ce qu'on perçoit est passé. Ce qu'on perçoit n'a pas de réalité. Par contre, ce qui a une réalité dans le présent, c'est notre pouvoir créateur. Et Oui. notre pouvoir créateur, ça veut dire je fais ma vie. Je fais ma vie avec les autres, en coopération avec tous les autres qui sont d'accord avec ça, mais à aucun moment je ne me sens obligé de réagir d'une façon ou d'une autre à l'ancien monde. Oui, c'est ça, effectivement. Et on a, d'ailleurs, si je peux dire comme ça, on n'a plus rien à faire par rapport à tout ce qui appartient à l'ancien monde, au passé, comme tu dis. Et le plus important, c'est de rester voilà, dans l'instant présent, centré. Et ainsi, on est, tout simplement. Et là, on est pleinement créateur de notre vie. Mhm. C'est pour ça qu'il est inutile de se battre contre les autorités en disant non, je ne veux pas mettre mon masque ou non, je ne veux pas ceci ou cela, Hmm. alors que il faut se mettre hors d'atteinte, se placer hors d'atteinte. Se placer hors d'atteinte, c'est qu'une question vibratoire. C'est une question uniquement vibratoire, ce qui ne veut pas dire que ce soit facile. Hmm. C'est simple comme principe, mais dans la réalisation, c'est extrêmement difficile, évidemment. On ne change pas. On peut changer son niveau vibratoire d'un instant à l'autre. On le change tout le temps d'ailleurs, plus ou moins. Mais c'est pas pour ça que ce qui n'est pas facile, c'est de le maintenir. C'est de se mettre à un haut niveau et de le maintenir au point que on est hors d'atteinte. Oui, c'est vrai que c'est pas évident pour beaucoup de gens, mais la principale des choses, c'est de ne pas se laisser imprégner justement par des choses qui peuvent encore nous happer pour nous maintenir dans la 3D, dans l'illusion, quoi, Oui, mais dans la peur, évidemment. et dans la peur. C'est la peur qui nous fait réagir, C'est ça. en général. Ok.
Il y a des amis qui t'ont posé des questions depuis ta dernière émission. Tu essaieras d'y répondre par ailleurs dans un enregistrement que tu feras toi-même, Oui, hein, oui. lorsque tu auras accumulé quelques questions. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? Bon, on sait maintenir son centrage, maintenir son niveau vibratoire. Est-ce que les galactiques, dont tu es un peu le messager, euh, qu'est-ce qu'ils conseillent? Il y a plein de gens qui reçoivent des messages, des canalisations, etc. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Oui. Et beaucoup des Pléiadiens, beaucoup de tout ça. Mm. Mais peux-tu faire un panorama de ce ce qu'ils nous conseillent de faire, de vivre maintenant, et de réaliser, justement pour se placer hors d'atteinte? D'accord. Bah, effectivement, il y a souvent des messages qui m'ont transmis qui restent plus ou moins les mêmes, dans le sens où, encore une fois, bah, ils conseillaient surtout de rester centré. Pour atteindre ce qu'on appelle la 5e dimension, c'est en fait un espace, si on peut dire ça comme ça, de conscience. C'est-à-dire que plus on reste centré, plus on sort de la 3D et de la matrice, et plus on prend conscience à la fois de qui on est et de ce qu'est la vie et de ce qui nous attend par ailleurs aussi au-delà. Parce que notre âme, entre guillemets, est déjà au courant, elle sait, elle a déjà vécu ça. Donc en fait, voilà, à chaque fois, il conseille ça, de rester centré pour atteindre cet espace de conscience, vraiment dans son centre, dans son cœur. Et c'est ce qui permet d'atteindre de plus en plus des vibrations et des fréquences élevées. Mhm. Rester centré, en quelque sorte, ça veut dire ne pas être dans l'émotion. Parce que l'émotion, ça nous décentre, ça nous met hors de soi-même. Oui. Et donc, c'est une école de maîtrise des émotions, mais ce n'est pas donné à tout le monde de maîtriser ses émotions. Ah, certes, c'est vrai que c'est pas évident, mais Concrètement, qu'est-ce qu'il nous conseille? bah, c'est vrai que c'est un travail un peu de tous les jours, hein, si je peux dire. Dès qu'on sent, par exemple, qu'il y a une émotion qui monte et puis qui nous touche, et des fois, on ne sait même pas pourquoi, je dirais à ce moment-là, il faut juste l'observer, cette émotion, et ne pas la laisser soit nous dominer ou nous contrôler. Et faut s'en détacher, quoi. Il faut la laisser passer devant nous comme sur un écran, et pour s'en détacher. Et voilà. Oui, pour ça, il faut déjà être très observateur de soi-même, ce qui n'est pas facile non plus, d'observer ses émotions plutôt que de les vivre au premier degré, d'être en colère, d'être triste, d'être affligé parce que ce qu'on entend, ce qu'on écoute à la télé, par exemple. Bon, évidemment, il vaut mieux se mettre dans des conditions, dans les meilleures conditions possibles pour ne pas créer de ces émotions négatives. Et donc, en fait, ne plus écouter du tout l'information officielle qui n'a plus comme mission que de faire baisser les vibrations et d'entretenir la peur. Donc, chaque fois qu'on le sait maintenant, il n'y a plus besoin d'aller vérifier, il n'y a plus besoin d'aller écouter les détails. On sait très bien où on veut nous mener. Et donc, autant mettre tous les atouts de son côté et ne plus attacher la moindre audience à ces médias officiels. C'est vrai. Et pour en revenir aux émotions, justement, de ce que j'ai pu observer, mais en tout cas depuis l'âge de mes 6 ans, avec toutes les expériences que j'ai vécues, c'est que tout dans la vie décrit des cercles, en fait. Et que ce soit même au niveau du mental, du subconscient, tout ça, tout décrit des cercles. Et s'il y a vraiment des émotions qui reviennent comme ça tout le temps, ça veut dire que ça met le doigt sur quelque chose, en fait. Et c'est à la personne, justement, d'en prendre conscience. Pourquoi je ressens ça, par exemple, et de pouvoir essayer après de mieux l'observer et de mieux comprendre ce qu'est cette émotion et ainsi s'en détacher. Mais quoi de plus normal que d'avoir des émotions? Quoi de plus normal que d'avoir peur quand on nous dit si vous n'êtes pas pucé, si vous n'êtes pas vacciné, etc., vous n'aurez plus de vie sociale, vous n'aurez plus de vie économique possible. Si vous n'avez pas votre passeport de ceci ou de cela, c'est difficile de ne pas être dans l'émotion, dans la peur ou dans la colère. Et donc, vaut-il mieux ignorer ça ou affirmer autre chose? Je dirais c'est un peu un mélange de tout ça, oui. Je dirais qu'il faut l'ignorer sans vraiment l'ignorer. Après, c'est vrai que les informations nous parviennent de toutes parts. Et quand c'est des informations comme ça qui nous maintiennent dans des basses vibrations ou dans la peur, je dirais, il faut juste la laisser passer, cette information, et ne pas s'en imprégner, ouais, pour ne pas la vivre.
Parce que c'est vrai que la peur nous rabaisse tout de suite dans les vibrations et il nous maintient en fait dans leur contrôle. C'est ça Oui. leur but. C'est-à-dire que si on n'est pas en état de contrôler ses émotions, il vaut mieux s'abstenir d'écouter les sollicitations qui veulent nous mettre dans cet état-là. C'est ça. Et si on est déjà en état de s'observer, de laisser passer tout ça, bon, on a le droit de s'informer, de savoir où ils en sont et jusqu'où va cette manipulation. Mm. Oui, oui, effectivement, on a le droit de s'informer. Mais, encore une fois, je le précise, il ne faut pas se laisser imprégner non plus, quoi. Parce que Mm. c'est vrai qu'ils ont vite fait, par toutes les informations de basse fréquence comme ça, ils ont vite fait de nous maintenir en fait dans leur jeu, hein. On peut dire ça, hein. Oui, c'est très, très difficile en fait de résister à ce matraquage permanent, répétitif. C'est même plus de la publicité, c'est même plus sur le principe de la publicité, c'est mille fois au-delà. Oui, effectivement, c'est comme des messages subliminaux puissance 1000, ouais, voilà, qu'ils envoient dans le subconscient, dans l'inconscient des gens. Et c'est vrai que je le disais depuis quelque temps à mes proches, notamment, si vous pouvez, ne regardez pas la télé, surtout pas les médias, les infos, quoi. Détournez-vous de tout ça, laissez la télé débrancher s'il faut, mais voilà. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je fais depuis déjà un moment, mais je m'occupe plus du tout de ce que peuvent dire les médias et on s'en porte beaucoup mieux. Oui, ça économise de l'électricité en plus, Un peu aussi. un peu. Mais bon, donc rester centré, c'est toujours la règle. Élever ses vibrations, ça passe par quoi aussi? Parce que c'est bien d'arriver à ne pas se détourner de son objectif, de son but, de sa fréquence. Euh, Mm. mais pour élever ça en plus et se dire, bon, euh, moi, il y a un autre monde pour lequel j'ai vocation, dans lequel j'ai vocation à être, mais il faut que je fasse quelque chose pour aller jusque-là. Ou est-ce que je dois rien faire et attendre? Alors, il y a plusieurs, je dirais, façons de voir ça, oui. Il y en a en ce moment, j'ai pu l'observer moi-même, qui préfèrent attendre, entre guillemets, de voir ce qui se passe, parce qu'ils essayent justement de rester centrés le plus possible. Et ils sont dans cette phase, oui, plus ou moins d'attente, où en fait, ils sont plus en observation. Et d'autres qui font plus le choix de rester centrés, mais être aussi en même temps réactifs, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus à l'écoute de leur ressenti, ce qu'ils ressentent vraiment. Et là, ils se rendent compte que leur âme communique à travers eux comme ça, à travers leur cœur, du fait qu'ils sont centrés. Et du coup, ça leur ouvre des perspectives et même des façons de voir les choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Mhm. Mais bon, il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même des choses concrètement, des façons de vivre qui peuvent aider. Oui, mais justement, ça rejoint encore ce que me disait Isaïel, pardon, il y a quelques jours encore. Il me disait, c'est vrai que pour beaucoup d'humains, c'est encore pas évident, mais le fait de rester centré, ils se rendront compte que, notamment, ils se rappelleront de plus en plus qui ils sont vraiment, et là, du coup, ils se rappelleront, entre guillemets, leur chemin de vie, leur, leur but, si je peux dire, entre guillemets, du pourquoi ils sont là. Mhm. C'est vrai que, bon, en termes de yin et de yang, tout est fait pour nous yiniser, c'est-à-dire pour nous disperser au niveau de notre énergie, pour nous disperser au niveau de notre volonté, que nous ayons des parties de nous-mêmes qui partent dans tous les sens. Bon, je pense aux ondes 3G, 4G, 5G, à la télévision, à la publicité, au béton qui aspire notre énergie, à plein de choses qui ont une influence comme ça de dispersion. Euh, est-ce que, euh, est-ce que l'antidote, c'est pas d'abord d'essayer de se protéger déjà de tout ça, bien sûr, mais de se yanguiser au maximum, c'est-à-dire de concentrer sa volonté, concentrer son énergie. Y a-t-il des exercices à faire pour ça? Ou des modes de vie importants pour ça? Oui, il peut y avoir des exercices effectivement pour ça. Ça peut être des méditations, ça peut être des recentrages avec des musiques basées sur les fréquences, je ne sais plus combien d'ailleurs, sur les fréquences d'amour là. Mais voilà, oui, il y a différents outils qui permettent vraiment de se centrer. Et
de ne pas se laisser happer par le reste. Mmh. Au niveau de l'alimentation, par exemple, ce qui nous unit, c'est la viande, les laitages, le sucre, toutes ces choses-là. Oui, effectivement. Sans parler évidemment de l'alcool, de tous les alcaloïdes, le café, le thé, toutes les choses qui nous éloignent de notre centre et qui nous compliquent la vie. Si on veut maîtriser ses émotions, ça devient de plus en plus difficile si on se laisse aller à ce genre de choses. Oui, effectivement, tu as raison de souligner ça. Tout ce qui est alimentation est aussi important, effectivement, sur le développement personnel, si on peut dire, oui, sur ces prises de conscience. Quelqu'un qui va manger de la viande tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est sûr qu'il va être maintenu dans des basses vibrations. Après, tout ce qui est laitage, tout ça, c'est pareil. Je sais que moi, j'en consomme plus depuis, je sais même plus, depuis un très grand nombre d'années de laitage et je m'en porte beaucoup mieux. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est trop difficile, c'est insurmontable de changer ses habitudes de nourriture. Alors qu'en fait, c'est pas plus difficile d'avoir une bonne habitude qu'une mauvaise habitude. Ce qui est difficile, c'est de passer de l'une à l'autre. Ben, voilà, Et passer de l'une à l'autre, ça prend pas 10 ans. On peut changer d'habitude, mais ça oblige. C'est un exercice de volonté, c'est un exercice aussi de centrage, ça, de se décider. Je sais que je vais aller là et j'y vais. Et puis après, on s'aperçoit que finalement, c'est facile. Une fois qu'on y est, tout va bien, on est content, on se maintient, on n'a pas de, ça ne pose plus de problème. C'est devenu une nouvelle habitude et c'est l'ancienne qu'on ne supporterait plus. C'est effectivement. l'ancienne façon de vivre qu'on ne supporterait plus. Effectivement, le changement fait peur pour beaucoup et en fait, on s'aperçoit que quand on décide, à partir du moment où on fait le choix de changer, entre guillemets, une habitude, dès qu'on fait ce choix et qu'on franchit le pas, on s'aperçoit que c'est très facile, effectivement. Et ils nous donnent des conseils aussi là-dessus, tes copains? Oui, ils m'ont donné déjà quelques conseils, justement, en disant, fais-le, tu verras à quel point c'est simple. Par exemple? Par exemple, je sais plus, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je mangeais beaucoup de sucreries, tout ce qui était bonbons, gâteaux, tout ça, et ils m'ont dit, il va falloir arrêter ça. Gentiment, ils me le disaient. Et, sur le coup, j'écoutais pas vraiment. Et puis, à un moment donné, Esaïel m'avait dit, mais fais le choix et tu verras. C'est très simple. Et en fait, j'avais fait le choix du jour au lendemain, et effectivement, ça s'est super bien passé dans le sens où j'ai plus eu cette attirance pour la sucrerie. Dès qu'on fait le choix vraiment au fond de soi, hein, effectivement, ça change tout. Oui. Mais pour faire le choix, il faut avoir un objectif. C'est l'objectif qui donne, c'est le but qui donne l'énergie de faire le choix et de prendre la décision et de la tenir. Si on n'a pas l'objectif de ce qu'on va vivre, ce qu'on veut vivre, ce qu'on a décidé de vivre, eh ben, évidemment, ça va être très difficile de changer ses habitudes puisque on ne voit pas pourquoi ça vaudrait le coup. Alors que si on a le but, on a la décision, et cela peut ou doit devenir plus fort que l'attachement à un monde passé, puisque ces comportements-là participent d'un monde passé qu'on veut quitter de toute façon. Ça va avec. Oui. On ne va pas changer, sortir de cette civilisation reptilienne en emmenant avec nous les ondes électromagnétiques néfastes, en emmenant avec nous ces sucreries, en emmenant avec nous tout ça. C'est pas possible. C'est clair. Il faut, entre guillemets, il faut se débarrasser voilà, de tous ces schémas liés au passé, car ils ne peuvent plus fonctionner au jour d'aujourd'hui. Et surtout pour les gens qui décident d'aller vivre en cinquième dimension, effectivement, il faut s'en détacher parce que c'est pas compatible. Ouais. C'est comme quelqu'un qui se dira je veux aller en Amérique absolument. Ah oui, mais vous n'irez pas en Amérique si vous prenez la valise verte. Il faut prendre la valise bleue. Ah oui, mais moi j'aime bien la valise verte. Bon, bah, c'est que vous n'avez pas envie d'aller en Amérique. Bon, d'accord, je prends la valise bleue. Oui, voilà. C'est ça. S'il n'y a pas l'objectif, on dit bah, moi j'ai que la valise verte, je la garde. Hein. Plaisir. C'est ça. Et justement, c'est là où je dirais qu'il faut se poser des questions, somme toute, assez importantes, dans le sens où qu'est-ce que je suis moi par rapport à ça qui appartient à mon passé et qu'est-ce que je veux en faire par rapport à qui je veux être. En fait, voilà, les questions, elles sont là. Oui. C'est plus qui je veux être que ce que je veux vivre. C'est ça. Oui.
Et- mais euh, ensuite, c'est quoi qu'on va vivre? Pour se donner cette envie, pour décider d'être autre chose, il faut en avoir envie, quoi. Il faut se dire, voilà, je sais ce que je veux vivre. Mais il y a beaucoup de gens pour qui la cinquième dimension, c'est quelque chose d'extrêmement flou. D'abord, on n'y croit pas la plupart du temps. On dit, qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'entends parler de ça de tous les côtés depuis 15 jours, alors que jusqu'à présent, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que c'est bidon? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que, que- qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que je peux considérer qu'il y a une image que je peux avoir de cette cinquième dimension qui va me donner envie d'y aller et pour ça de lâcher la valise verte? Alors oui, c'est très 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 bonne question. Euh, En fait, qu'est-ce qui fait qu'on voudrait aller vivre en cinquième dimension? Bah, déjà, je dirais, dans l'inconscient des gens, beaucoup n'aspirent qu'à une seule chose, c'est vivre en paix, en harmonie, en santé, dans le bien-être, quoi, dans le partage aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer depuis quelques années, hein, des gens qui de plus en plus souhaitent ça. Et ils se rendent compte, pour certains d'ailleurs, au fur et à mesure, il fallait qu'ils changent déjà leur pensée et leur façon d'être. C'est avant tout des changements personnels. Et en prenant conscience de ça, bah, ils se rendent compte que ce monde de paix auquel ils aspirent, ce monde d'amour, il n'est en fait qu'à 2 pas de nous. Il suffit juste de le décider, de le choisir vraiment dans son cœur. Et en partant de là, bah, on y va, je dirais, let's go. Voilà. Et concrètement, tu pourrais nous le décrire un peu, ce monde de paix et d'amour? Parce que ça peut paraître des abstractions comme ça. Pour beaucoup, on dit quelle différence avec l'au-delà? Alors, quand on est mort, on dit aussi on est dans la paix, on est dans l'amour, ok? C'est pas pour ça qu'on a envie de mourir. Ah, bah, non, effectivement. Qu'est-ce qui, dans ce monde de paix, concrètement, va changer? Est-ce que tu as déjà visité un peu, ou tes amis qui y sont, t'en parlent? Oui, bah, ils m'en ont parlé à quelques reprises et ils m'ont même emmené, entre guillemets, sur le plan de la conscience, hein, pas avec le corps, mais voilà, avec mon âme, si je peux dire. Ils m'ont emmené quelques fois déjà dans des mondes en cinquième dimension pour que je puisse observer et ressentir. Et c'est vrai que c'est complètement différent de la troisième dimension dans le sens où bah, tout est déjà plus lumineux. Il y a beaucoup plus de lumière. Euh, les fréquences et les vibrations sont très douces et en même temps puissantes. On sent vraiment qu'on est porté par la vie, si je peux dire, hein. Euh, on se sent beaucoup plus léger aussi parce qu'on est débarrassé de tous ces poids qui appartenaient à la troisième dimension. Donc ça peut être les fausses croyances, les faux schémas, enfin voilà, tous les anciens schémas, le matérialisme, l'ego, le mental. On est débarrassé vraiment de tout ça. Et je dirais c'est un peu le paradis sur Terre, si on peut dire, hein, pour reprendre une image. Mhm. Mais c'est un monde qui est vraiment à notre portée, c'est un espace de conscience plus élevé, plus évolué. Mais tout part d'une prise de conscience personnelle avant tout. Oui. Et alors, ce paradis sur Terre, à quoi il ressemble? Est-ce qu'il y a toujours des maisons? Est-ce qu'il y a des villes? Est-ce qu'il y a des voitures? Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on traverse les murs? C'est quoi? Alors, le peu dont je peux parler, parce que par rapport à ce que j'ai vu moi-même, mais c'est complètement différent. Oui, il y a encore des habitations, mais c'est plus du tout de la même architecture ou ça utilise plus les mêmes matériaux. C'est en harmonie avec l'environnement. Pour commencer, il y a beaucoup d'habitations en forme de cercle et à semi-enterré, par exemple dans le sol, que j'ai pu observer. Ça se fond dans la nature, quoi. Pour ce qui est de la nourriture, effectivement, ils mangent beaucoup moins en cinquième dimension. C'est beaucoup de légumes, céréales, fruits. Ils mangent plus du tout de viande euh, parce qu'ils sont en harmonie avec l'environnement. Donc, ils respectent toute forme de vie. Et pour ce qui est des moyens de locomotion, là, ça va paraître un peu de la science-fiction. Il n'y a plus du tout de voitures. Il n'y a que des véhicules volants qui utilisent de l'électromagnétisme, notamment. Et il y a même des portails, si on peut dire, des vortex, qui nous permettent de nous déplacer dans le temps, dans l'espace-temps. Mhm. Ça, c'est vraiment la cinquième dimension, c'est pas déjà la sixième Non, oui, c'est la cinquième dimension. Il y aura des technologies justement qui seront à notre portée. Beaucoup de gens n'en ont pas conscience encore, mais effectivement, oui, il y aura beaucoup de technologies. Ouais.
Mhm. C'est des technologies qui sont plus spirituelles que mécaniques, dirais-je. Oui, 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 tout tourne autour de l'énergie. Mhm. C'est ce qui aura changé le plus, en fait, c'est cette séparation qu'on fait entre l'esprit et la matière ici, qui Oui, est très nette. Ce qui est matière, ce qui est esprit, et il y a vraiment très peu on a vraiment peu de sentiments de communication entre les deux, alors que la communication elle est totale en réalité. mm. Et là, et en cinquième dimension, la différenciation est moindre. Ah oui, elle est beaucoup moindre. Parce C'est-à-dire qu'en qu'un fait, véhicule, c'est de l'esprit aussi. Un véhicule, c'est vivant, hein, voilà, etc. voilà. Et en plus, dans la cinquième dimension, ce qui est frappant, c'est qu'on voit et on constate qu'il n'y a plus de séparation. Dans la 3D, tout est séparé par le côté clair, sombre, lumineux, obscur. Enfin voilà, tout ce qui est dualité, quoi. Et dans la cinquième dimension, ben, il n'y a plus du tout de tout ça. Tout ne fait qu'un, en fait. On se rend compte que tout ne fait qu'un et qu'en plus, on crée à chaque instant dans le présent. C'est assez puissant, hein, d'ailleurs. Un peu comme dans le rêve, Je dirais même au-delà. un peu comme en voyage astral. Euh, je dirais ça va même encore au-delà de ça. Oui, c'est vrai que c'est pas évident d'y mettre des mots, mais c'est dans la cinquième dimension, tout prend forme, tout prend vie dès l'instant, par exemple, où on le crée par la pensée. Mhm. C'est instantané, dans les faits en tout cas. Oui. Donc on doit avoir une relation à son propre corps qui est assez différente, Ah oui, complètement, oui. mais encore. Bah, le corps, il est déjà beaucoup plus lumineux, hein, il est moins dense. Il est entièrement régénéré par rapport au corps 3D. Et, il est en parfaite santé, quoi. Donc, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus vibratoire. Ah oui, on n'est plus malade là-haut. Pardon? On n'est pas malade en cinquième dimension. Tout le Ah monde est non, non, malade? non, il n'y a pas de maladie, non. Non. On vieillit quand même. Au bout d'un certain moment, oui, d'après ce qu'on m'a dit, à peu près 1000 ou 2000 ans en année verte. Hein? Ouais. Et on s'ennuie pas pendant 1000 ou 2000 ans? Apparemment, non. Qu'est-ce qu'on fait? On joue à quoi? Bah, S'il n'y a pas de apparemment, problème, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de haine, s'il n'y a pas de conflit, on s'ennuie pas? pas du tout, non. De ce que j'ai pu observer, on est beaucoup dans le service à autrui en plus et on peut aller apporter du soutien, par exemple, à quelqu'un qui est sur une autre planète. Ah Euh, ouais? on voyage beaucoup, ouais. Ouais. Ah bon. Donc en fait, quand Gaïa, quand la Terre passe en 5D, en fait, on se retrouve un peu partout. C'est Ah bah après, je plus dirais seulement oui, Gaïa. je dirais voilà, c'est en même temps c'est une porte ouverte énorme sur tout le reste de l'univers, oui. Ouais. Et on communique comme toi et moi, comme entre toi et moi, avec des êtres qui viennent d'autres mondes, sans doute, Ah oui, oui, oui. qui sont de passage, ou qui viennent pour jouer, ou qui... Oui, il y a un peu de ça, oui. Il y en a qui sont de passage et il y en a qui sont là depuis longtemps et qui, justement, resteront avec nous encore un peu le temps qu'on soit en 5D, entre guillemets, qu'on s'y habitue, entre guillemets, si je peux dire, oui. Ouais. Euh, ils seront là pour nous guider, quoi. Ils nous attendent avec impatience. Quelque part, oui, même s'ils ne sont pas dans l'attente, mais oui, oui, on peut dire ça. On est déjà nombreux là-haut. Ah, ça monte quand même le nombre, ouais. J'ai pas de chiffres, mais oui, oui, ça monte. Oui. Parce que sur la Terre, actuellement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'esprit de cette 5D, qui néanmoins vivent dans la 3D, dans la troisième Oui, densité, avec un esprit de la cinquième dimension. C'est pas exceptionnel, il y en a. Évidemment, c'est c'est une ça, ouais. minorité, mais il y en a. Et après, en fait, ce qui change, c'est la densité, c'est pas Mm. la dimension. Si on a la bonne dimension ici, on va garder cette dimension là-haut, mais c'est la densité de ce qui nous entoure, de ce qu'on a l'impression qui nous entoure, puisque c'est nous, qui a changé dans l'histoire. Oui, en même temps, c'est ça aussi, oui, parce que à partir du moment où on monte en fréquence et en vibration comme ça pour atteindre une dimension supérieure, euh, on se rend compte eh ben, qu'effectivement, en plus, en même temps, on a suivi Gaïa parce qu'elle aussi, elle est montée, elle est passée, mais on se rend compte ben, que l'environnement a changé parce que nos perceptions aussi ont changé. Et on se rend compte ben, que tout vibre vraiment et que tout est lié, relié par cette énergie de vie, quoi. Et c'est ça qui est assez fantastique d'ailleurs. Que nos perceptions ont changé.
Ah bah, les perceptions, je dirais, sont complètement ouvertes quasiment, oui. Ça se manifeste comment? C'est pas évident d'expliquer ça avec des mots, hein. Non. C'est C'est un dessin, tu es doué pour le dessin. c'est beaucoup dans les ressentis, hein, vraiment, de ce qui peut nous entourer en cinquième dimension, c'est du ressenti beaucoup. Et après, je dirais, les perceptions visuelles, c'est encore un plus, mais c'est beaucoup de ressenti au niveau des vibrations, des énergies. C'est surtout ça. On ne travaille pas. Euh, pas dans On le travaille. sens où, pas dans le sens où on l'entend, nous, de nos jours, non. 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 Est-ce que les couleurs sont différentes, comme elles sont dans l'astral, par exemple? Oui, les couleurs sont différentes, effectivement. Elles sont plus vibrantes, hein, elles sont plus lumineuses. Oui, plus Mm. chatoyantes, Plus chatoyantes, ouais. Ouais. plus vives. Mm. Comme si on avait. Donc tu dis il y a plus de lumière et des couleurs plus vives. Donc c'est en fait notre perception qui s'est accentuée. On perçoit plus les choses. On perçoit Oui. plus la lumière comme. Bah, je ne sais pas comment dire, mais comme quand on passe d'une pièce sombre à une pièce éclairée, c'est un peu cette impression-là qu'on a. Ah bah, oui, ça donne un peu cette impression dans le sens où, oui, où les couleurs et les lumières sont tellement différentes que quand on revient dans la 3D, on a l'impression de redescendre un peu dans les ténèbres, oui, effectivement, pour donner cette image. Ouais. Oui. On y revient de temps en temps. Dans la 3D? Oui. Ah oui, oui. Ça peut. Par nostalgie ou pour Non, jouer. c'est plus, je dirais, par choix pour certains, pour accompagner en fait des proches qu'ils avaient dans la 3D. Ah, pour accompagner des proches qui y sont restés. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'attachement aux proches, aux autres, qui ne sont pas du tout prêts pour ça, qui n'ont pas du tout envie de ça, n'est pas une des grandes causes de maintien dans la 3D, justement? Ah bah, l'attachement, effectivement, est très important dans ce maintien, oui. Oui, oui. Il faut s'attendre à ce que, d'abord, que ça se fasse effectivement, ce passage, et ce serait bien de parler aussi comment ça se produit. Mais s'attendre à ce que, évidemment, il y en a qui restent en bas et il y en a qui montent en haut. Ce à quoi il y a intérêt à s'habituer à l'avance, pour pas se dire oh non, non, je veux pas, je veux rester là. Bah, je dirais oui. En fait, il y a un terme qui est employé depuis pas très longtemps où, pour parler de ceux qui passent en cinquième dimension, les premiers, je dirais, si on peut dire comme ça, on appelle ça les premiers de cordée. Ouais. Ils ouvrent Comme la voie. Macron, il aime bien les pommes de cardé lui aussi, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et en fait, ces premiers de cordée, si on peut les appeler comme ça, sont chargés en même temps d'ouvrir la voie pour ceux qui ont fait le choix de passer en cinquième dimension, mais plus tard, parce qu'ils ont encore des choses à comprendre dans la 3D, donc dans leur expérience, donc ils prendront cette voie plus tard. Mais les premiers de cordée, effectivement, ouvrent la voie et ça permet déjà à beaucoup, mine de rien, de prendre conscience encore plus de choses et d'autres. Ouais. Ça demande quand même beaucoup de détachement et une vision suffisamment panoramique pour, euh, pour accepter ça, pour accepter ces séparations, parce que c'est des séparations quelque part. Bah, je dirais oui, mais dans l'absolu, non, parce qu'en fait, comme on sait, rien n'est séparé. C'est juste des voiles après qui nous séparent, si je peux dire. Mm. Parce que dans l'absolu, en fait, rien n'est séparé. Euh, c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas encore trop ces sujets, ça peut paraître dur à comprendre, mais on est vraiment tous liés, reliés les uns aux autres par l'énergie de vie, et que ce soit sur Terre ou dans l'univers. Et la séparation n'est qu'une illusion, en fait, dans cette matrice 3D. Oui, en quelque sorte, euh, eux ne nous verront plus, mais nous les percevrons toujours. Oui, c'est exactement ça. Hein. Oui, entre guillemets, pour les gens qui resteront dans la 3D, on s'effacera de leurs yeux. Ouais. On s'efface de leur univers, mais eux sont toujours dans le nôtre, forcément,
puisque, bien entendu, la 5D contient la quatrième, la troisième, la deuxième, bien obligé de contenir tout ça, sinon il ne peut pas y avoir de sommet de la pyramide sans le bas de la pyramide, Oui, c'est en ça. quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça. Pour donner une image, c'est comme si c'était des plateformes au niveau des dimensions Ah oui. qui sont superposées les unes au-dessus des autres. Oui. Et dans l'évolution, on avance toujours à reculons. Enfin, on observe toujours son passé. Nous, dans notre dimension, nous voyons les dimensions qui nous précèdent, les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ça, mais on ne voit pas ce qu'il y a au-dessus. Ils nous échappent, les anges, les archanges, tout ça. Mais eux, par contre, quand ils sont là-haut, ben, nous, on fait partie de leur univers, au même titre que les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Et ainsi de Oui, suite. c'est ça. Une fois qu'on grimpe quelque part, nous, on n'a pas l'impression de les perdre, on peut continuer à les aider, à les aimer, à interagir éventuellement, plus ou moins, avec douceur par rapport à eux, mais pour eux, on a disparu. Oui. Ça veut dire pour eux qu'on est mort. Bah, mort, pas forcément, mais ils pourront que constater en tout cas que physiquement, ils ne nous verront plus, mais je ne sais pas s'ils ils nous ressentiront morts, je pense pas. Non. Mais le passage, il se fait comment? Il ne se fait pas en mourant? Non. Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant comme ça, mais en fait, nos corps vont ascensionner avec le reste au passage. Avec le reste? Bah, c'est-à-dire avec notre esprit, notre âme. Ah oui, d'accord, mais euh, pour quelqu'un qui est. Disons qu'il y a deux personnes qui sont en présence l'une de l'autre. Il y en a une qui va rester dans la 3D, c'est sûr. L'autre qui va passer dans la 5, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, D'abord, qu'est-ce qui va déclencher la chose? Qu'est-ce qui va faire que ça va se produire? Et comment ça va se produire s'il n'y a pas de mort? bah, pour résumer un peu, ça ne va pas se faire d'un coup comme ça du jour au lendemain, en fait. Ça va prendre un petit peu de temps euh, pour qu'en même temps, les gens de la 3D se préparent, si je peux dire, à cette disparition, séparation. Il y a rien qui se fera brutalement. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais si ça ne se fait pas brutalement, ça se fait comment? Il y a bien un moment où on est dans l'une et après on est dans l'autre. Ah bah, au bout d'un moment, oui, on sera Progression. forcément dans l'autre. Oui. Au bout d'un moment, on sera forcément dans l'autre dimension, mais je ne sais pas encore trop comment ça va se passer vraiment pour ceux qui sont dans la 3D. Ah, ils ne t'ont pas dit, ils ne t'ont pas tout dit. Ils ne Ils t'ont m'ont pas pas tout encore dit. tout dit. Ils m'ont pas encore tout dit. Faudra les gronder. Oui, donc, et pour la Terre, ça veut dire quoi une planète qui ascensionne? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire beaucoup pour elle aussi, hein, parce que en fait, elle emmène avec elle toutes les formes de vie qu'elle a sur son dos, si je peux dire, elle les emmène avec elle aussi quelque part dans cette dimension plus élevée dans l'amour. Et plus une planète ascensionne, et ben plus elle rayonne elle-même, plus elle vibre. Oui. Mais d'après ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire que l'ancienne continue d'exister. Ben, pendant un moment, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas beaucoup plus d'infos là-dessus, mais pendant un moment, elle existera encore, oui. Pendant un moment seulement. Ouais. Et en fait, la Terre se séparera de cette partie d'elle qui reste encore en 3D, et au bout d'un moment, elle s'en séparera. Alors, ce qu'elle devient après, je ne sais pas. Mhm. Parce que il faut bien qu'il y ait. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de séparation non plus réelle entre les planètes. Et donc, ce qui n'est pas vécu ici peut être vécu ailleurs. Euh, et donc, la dimension 3D de cette planète, elle peut se manifester autrement qu'avec une Terre 3D qui serait juxtaposée à une Terre 5D. Ça ne veut rien dire ce que je dis là, mais euh, il ne va pas y avoir une Terre de plus. Bah, entre guillemets, je dirais, t'es pas loin quand même de ce qu'ils m'ont montré, hein. En ce moment, il y a vraiment euh, une séparation, si on peut dire, oui, de la Terre 3D et de la cinquième. Euh, Mm. elles sont encore pleinement reliées parce que c'est la même, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un détachement, ouais, qui s'opérait. Ah oui. C'est ce qu'ils m'ont montré, ouais, sur une sorte d'écran holographique, mais
Après, c'est vrai que pour y mettre vraiment des termes là-dessus, c'est pas évident, mais oui, c'est comme s'il y avait un détachement, Est-ce qu'on- une partie d'elle-même. est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'on appelle l'inversion des pôles, Je pense qu'il y a un rapport. dont on parle depuis longtemps et dont on parle beaucoup, sans jamais trop dire de quoi il s'agit d'ailleurs, parce que les avis sont partagés là-dessus. Oui. Tu as des informations intéressantes à ce sujet? Le peu que j'ai pu savoir, c'est que oui, l'inversion des pôles était liée justement au changement de fréquence et de vibration de la Terre. Mais c'est tout ce que je sais là-dessus. Ni comment, ni pourquoi, ni... Voilà. Bah, faut demander. Ah, mais Faut tu sais, demander parce que les gens qui nous écoutent, ils vont te poser des questions. Tu vas dire, ah bah, attendez, je vais demander à la maîtresse. bah, les questions, tu sais, Franck, je leur en ai déjà posé beaucoup, hein, et il y en a encore beaucoup à venir, mais Oui, moi, je suis sûr que les gens qui nous écoutent vont avoir beaucoup de questions à te poser, d'ailleurs, sur tout ça. Des questions auxquelles je n'ai probablement pas pensé. Et j'ai hâte d'entendre tes réponses. Euh, on ne va pas faire continuer cet entretien plus longtemps parce qu'il faut qu'on fasse des émissions qui ne soient pas trop longues. mhm. Et de toute façon, ce qui est important, c'est que les gens qui nous écoutent puissent se manifester. Donc, ils voient ici l'adresse, l'adresse mail à laquelle ils peuvent t'écrire personnellement Oui, pour te poser des questions, pour te faire leurs remarques. Et toi, donc, tu te chargeras de t'enregistrer pour répondre à cela et on diffusera ces réponses quand voilà, tu oui. pourras nous les envoyer. Voilà, je ferai une petite vidéo de questions-réponses, ouais. Mm. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Ok, bah, avec grand plaisir. Mais je suis pas sûr que la curiosité soit une qualité 5D, hélas. Ah non, enfin, quelque part, il y a encore un peu de curiosité qui reste, mais c'est pas la même. En tout cas, merci, merci beaucoup, cher ami David. On va se dire au revoir pour aujourd'hui, mais c'est pas pour longtemps. De toute façon, nous ne sommes jamais Non, séparés. c'est ça. Et je te remercie aussi, Franck. À bientôt. À bientôt. À bientôt, David. À bientôt.